à tous et bienvenue dans votre journal de ce jeudi 13 mars. Ce soir, l'alerte générale à la pollution de l'air. Alors on croit être un peu à l'abri en Vendée, notamment avec l'air marin. Eh bien malheureusement pas tant que ça, les explications dès le début de ce journal. Pas assez de vent justement pour les skippers de la Solomètre Coque. Le départ de la course a été donné ce matin, mais pour être sûr d'être de retour samedi, la flotte ne va plus en Bretagne. Elle se contente d'un Île de Ré, Île-Dieu. Et puis chose promise, chose due, on terminera ce journal avec les images de Vendée Sport Aérien qui s'entraîne à la voltige, une expérience renversante testée par une de nos journalistes. On a donc tendance à croire que la pollution de l'air, la fameuse alerte aux particules fines, est surtout valable pour les grandes agglomérations, Île-de-France en tête. Eh bien en fait c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il n'y a pas que la concentration des voitures et des usines qui joue, l'orientation du vent y est pour beaucoup. Pierre Dalicieux. Depuis l'arrivée du beau temps, les grandes agglomérations du pays sont en alerte pollution, de quoi en inquiéter leurs habitants. Des inquiétudes qui ne semblent pas atteindre ceux de villes moyennes comme La Roche-sur-Yon. Je pense pas qu'on ait de soucis de pollution chez nous. Je pense que nous on est en bord de mer, donc je pense qu'avec le vent, puis l'air, iodé, il y a peut-être moins de pollution. Il y a moins de voitures déjà et oui, l'air est plus frais et tout ça. Et pourtant, depuis quelques jours, footing et sport d'extérieur sont déconseillés et pour tout le monde. Même à La Roche-sur-Yon, mieux vaut attendre quelques jours avant de pratiquer une activité physique. Sur l'agglomération de La Roche-sur-Yon et de Saint-Nazaire, on a dépassé le seuil d'alerte qui, lui, concerne l'ensemble de la population et puis uniquement les personnes particulièrement sensibles à la pollution de l'air. La pollution concerne ici en jaune une grande partie nord de la France et même de l'Europe. Pas de répit également pour les zones rurales. Si vous vous sentiez épargné en habitant à la campagne, eh bien détrompez-vous. On voit bien que sur le département de Vendée, les niveaux de pollution sont élevés au même titre que ceux que l'on peut constater dans d'autres départements. Et ils sont comparables à ceux que l'on a dans certaines agglomérations. Cette vague de pollution n'a néanmoins rien d'exceptionnel. La Vendée, comme l'ensemble du pays, est concernée presque chaque année au début du printemps. Une situation préoccupante pour tout le monde, donc vous l'avez entendu, mais surtout pour les personnes asthmatiques, les personnes âgées, les femmes enceintes et les enfants. Une situation qui devrait aussi s'arranger en fin de semaine. Situation apparemment inextricable pour ce Chalandais de 65 ans, handicapé après un accident dans une gare. Cet homme n'arrive pas à trouver d'accord avec la SNCF concernant son indemnisation car son billet de train n'a jamais été retrouvé et cela fait 12 ans que ça dure. Une affaire rendue publique par nos consoeurs de France Bleu Loire-Océan ce matin. La victime a en fait voulu descendre du train à la dernière minute. Son pied s'est coincé. Il a donc été traîné sur le quai avant de s'empaler sur une barrière. La SNCF n'a pas souhaité faire de commentaires. Sans surprise, on a appris cet après-midi un nouveau report de l'examen des offres de reprise de Fagor-Brandt. C'est le 3e. Le tribunal de commerce de Nanterre accorde 2 semaines supplémentaires aux potentiels repreneurs pour finaliser leur dossier, et notamment à Cévital qui cherche à racheter les marques produites par le groupe. La direction Olonne-sur-Mer à présent pour la présentation des listes aux municipales. Olonne-sur-Mer, ville de 14 000 habitants, où 3 listes sont proposées aux électeurs le 23 mars prochain. La première, encore et toujours par ordre alphabétique, est menée par Régis Bernard, conseiller municipal sortant. Il avait commencé la mandature dans l'équipe du maire actuel avant de passer du côté de l'opposition. Sa liste est soutenue par le PS et Europe Écologie Les Verts. On l'écoute. Notre priorité, mettre en place une gestion rigoureuse des comptes de la ville. Nous ne pouvons plus continuer à avoir une politique d'endettement. En matière d'emploi, j'engagerai la ville dans la lutte contre le chômage. Nous ouvrirons un bureau au sein de la mairie afin de mettre en contact le demandeur d'emploi et le chef d'entreprise. Nous soutiendrons les familles afin de les aider à concilier vie familiale et vie professionnelle. Nous permettrons aux seniors de rester à leur domicile le plus longtemps possible. Deuxième liste à présent, celle emmenée par Nicole Landriot pour le Front de Gauche. Elle est conseillère municipale sortante. On écoute les grands axes du programme qu'elle propose pour Olonne-sur-Mer. Nous voulons l'accès au logement à prix modéré et la création de lieux d'expression artistique pour nos jeunes. Nous voulons revenir en régie publique de l'eau, des transports et des déchets.
Nous avons le souci de préserver notre cadre de vie avec l'urbanisation maîtrisée, nos espaces naturels et leur biodiversité. Nous favoriserons l'agriculture viticole et maraîchère bio et les circuits courts. Nous voulons développer les énergies renouvelables et pour la transparence de notre gestion, nous créerons des comités de quartier. Et puis la troisième liste est menée par Yannick Moreau, le maire sortant, celui qui est député et qui est le candidat de la droite et du centre dans cette campagne, entend mettre en avant 4 priorités. Écoutez. La première priorité, c'est l'emploi. Nous voulons, à l'image du Décathlon, du pôle Numérimaire et des hôtels, créer les conditions favorables au développement des entreprises et des emplois. La deuxième priorité, c'est la solidarité et la fraternité, et notamment l'accession au logement, qui est pour nous une vraie difficulté. Nous voulons créer davantage de logements publics, davantage de lotissements communaux à coût réduit. La troisième priorité, c'est la préservation de notre qualité de vie, avec le patrimoine naturel exceptionnel qui est derrière moi, et la vitalité de nos associations olonnaises. Et la quatrième priorité, c'est la marche progressive vers l'union des communes du Pays des Olonnes. Voilà pour ces 3 têtes de liste à Olonne-sur-Mer, au micro, comme pour tous les candidats que vous entendez sur TV Vendée depuis plusieurs semaines, de Marine Fumolo. Un nouveau président pour les commerçants de La Roche-sur-Yon. L'association des vitrines du centre-ville vient d'élire à sa tête un assureur, Yannick Rotaillot. 130 commerçants lyonnais sont aujourd'hui adhérents à la structure. En sport, départ ce midi de la solo Maître Coq. On en parlait hier, la course fait office de rentrée des classes pour les skippers qui veulent participer cet été à la solitaire du Figaro et qui ont donc besoin d'ici là d'engranger des points. La flotte a quitté les Sables d'Olonne dans la matinée avant de se lancer véritablement dans la course vers midi avec un changement de dernière minute. Plus question de longer la côte jusqu'à la Bretagne, il n'y a pas assez de vent. Les skippers n'auraient pas pu être de retour en Vendée samedi comme prévu. Les concurrents vont donc faire plusieurs fois une boucle Île-de-Ré, Île-Dieu. Et puis juste avant cela, il y a eu les tout derniers contrôles à quai, le contrôle des jauges, comme on dit dans le jargon, poids du bateau, niveau de gasoil ou encore plombage sur les hélices, tout est vérifié. Anthony Jama. 2 skippers sur les 38 au départ viennent d'être tirés au sort pour un contrôle de poids embarqué. C'est Yves, jaugeur depuis 15 ans pour les courses de voile qui supervise l'opération. Et le premier contrôlé, c'est Yann Eliès, double vainqueur de la Solo Figaro. On lui fait sortir tout son matériel pour la vérification des poids embarqués. Ça ne doit pas dépasser 80 kg. Ce contrôle s'effectue volontairement quelques minutes avant la mise en conformité pour le départ. Il garantit ainsi l'équité sportive entre skippers. Il est arrivé à 77 350. Donc il est bon. Il pourra prendre le départ tranquille. C'est vrai que ça a des petits côtés logistiques un peu contraignants, mais en même temps, ça permet de savoir qu'il y a des règles à respecter et qu'elles sont valables pour tout le monde, qu'on soit un ancien vainqueur du Figaro ou un débutant. L'autre skipper contrôlé, c'est justement un bisu. Gwénolé Gaïné participe sur Safran Guy Cotten à sa toute première épreuve sur le circuit Figaro. T'as combien de litres là? Là on a 6 bouteilles, ça fait quoi, 9 litres? 9 litres, d'accord. Là on est à 65 kg pour un maximum de 80. Après moi j'ai quand même un peu d'expérience derrière, donc je sais qu'on n'avait pas du tout de raison de s'inquiéter, donc pas tant que ça. Prends beaucoup de plaisir. Merci. Et à samedi. Dernière étape avant le top départ, s'assurer que plus aucun engagé n'utilisera son moteur durant la course. Là encore, un plomb est posé et les niveaux de carburant sont effectués. Ce sont également les premiers contrôles qu'auront les skippers samedi à leur retour. Et je vous rappelle donc que vous pouvez retrouver tous les skippers samedi en milieu de journée au Sables d'Olonne et que le ponton du Vendée Globe sera alors ouvert à tout le monde. Un mot de cyclisme à présent avec le Team Europcar engagé sur la Paris-Nice depuis dimanche dernier. Il reste 3 étapes avant l'arrivée dimanche à Nice. Au classement général, le premier Vendéen, c'est Cyril Gauthier à la 10e place. Brian Cocard est 36e. Thomas Voeckler 118e. Et puis au classement général par équipe, le Team Europcar se fait plutôt discret sur cette course. Il est pour l'instant 19e sur 21. À Sochi, encore 3 jours de Jeux paralympiques avant la cérémonie de clôture. La France est pour l'instant 8e avec toujours 4 médailles au compteur, dont 2 en or. On va prendre la direction de Boufféré à présent, où les jeunes ont décidé de mettre leurs vacances d'hiver à profit. Ils ont quelques jours à peine pour monter un cabaret. Et dans celui-ci, pas de danse, pas de sketch ou de musique, sans un fil rouge plutôt pédagogique, la place des écrans dans la famille. Edwige Richard. Il faut que j'envoie un message à mon fils
pour déplacer le fichier qui est sur la clé USB sur l'ordinateur. Cette maman semble un peu perdue face à son écran. À l'autre bout, son fils tente de l'aider, mais un vrai fossé existe entre ces deux générations. Tu mets la clé USB dans l'ordinateur. Alors, la clé USB dans l'ordinateur. Voilà. Aujourd'hui, il ne s'agit que de sketch. 8 jeunes ont en effet 3 jours pour monter un cabaret autour d'un thème, la place des écrans dans les familles. Avec ce thème, ces adolescents peuvent se moquer des plus grands en restant finalement proches de la réalité. Tiens, c'est ma mère. Ils sont pas nés sur la technologie. En fait, on se moque un peu de tout le monde, donc c'est pas ciblé sur quelqu'un. On exagère un peu en disant qu'ils ne savent pas se servir des ordinateurs, les grands-parents aussi. Dans ce cabaret, il y a tout le monde qui prend tout, quoi. Les grands-pères, c'est encore pire, c'est qu'ils savent même pas qu'est-ce que ça veut dire la Wi-Fi. Vous apprenez quoi? Ah ben à surfer. À surfer, mais sur la mer. Mais non, sur le net. Au-delà de l'humour, ce thème permet également de faire passer un message, notamment aux parents. Parce qu'avec la télé, on peut être bête et intelligent. On peut s'instruire devant la télé, donc c'est pas forcément négatif. On va montrer qu'on peut faire des choses ultra positives avec les écrans. On peut faire des films, on peut faire des sketchs. Et même si on se moque de nos parents et tout ça, au final, on est tous connectés. On fait la scène, les parents. Vendredi soir, ces adolescents se déconnecteront quelques instants de leur téléphone et d'Internet pour jouer dans la réalité face à un vrai public. À cet instant, ils espéreront simplement faire le buzz. Voilà, c'est Facebook. Mais si tu connais personne, c'est pas tes amis. Ah ben si, mais tu les as jamais vus. Oui, si tu les as jamais vus, c'est pas des... C'est le genre de verre que la Maison des Libellules ne compte absolument pas chasser de ses plantes. Le site accueillait hier son Printemps des Poètes. Elle proposait donc aux artistes, qu'ils soient en herbe ou pas, à participer à ces ateliers artistiques, ce qu'ont fait les troupes de théâtre de Chaillé-sous-les-Ormeaux et du Tablier, ainsi que l'école de la Vallée de Lyon. C'est un petit peu l'exception qui confirme la règle dans la programmation de la Maison des Libellules. C'est de l'expression artistique et montrer comment la poésie, on peut l'intégrer dans des animations liées à l'environnement. Comment les formes qui sont autour de nous, on peut exprimer des choses avec la poésie. Le Printemps des Poètes, c'est toujours le premier événement de l'année à la Maison des Libellules. Et donc, ça marque le lancement de la saison. Accrochez bien vos ceintures, c'est le moment de prendre de l'altitude. Vendée Sport Aérien, c'est une école de voltige, une école qui a déjà ses champions d'ailleurs, vous allez voir. Hier, l'heure était aux entraînements, des entraînements auxquels Aurélia Horner a pu participer. Dernière répétition avant de prendre son envol. Comme un danseur, Louis répète sa chorégraphie. Seulement, ce ne sont pas des pas de danse qu'il va devoir réaliser, mais des figures de voltige aérienne. À 24 ans, Louis est un champion en herbe de la discipline. L'année dernière déjà, sélectionné en équipe de France, il est arrivé 4e au championnat d'Europe. Alors forcément, cela demande quelques qualités. Il faut être rigoureux, il faut être... comment dire ? Il y a beaucoup de sécurité. Il faut y penser, il ne faut pas être casse-cou, quoi. Parce que oui, les gens, quand ils regardent de l'extérieur, souvent ils disent « mais ils sont fous, ils coupent le moteur, tout ça ». Non, jamais, c'est vraiment un apprentissage basé sur la sécurité et c'est beaucoup de technique. De la technique. Et pour ça, Louis sait sur qui il peut compter. Essaye de descendre, tu es trop haut là. Pour superviser le vol, il en faut bien un qui garde les pieds sur terre. C'est donc Olivier qui s'en charge. Au niveau de ton programme, il faut que tu fasses attention à l'énergie. Tu as trop d'énergie en général. Mais lui aussi aime avoir la tête dans les nuages, puisque lui-même est un champion de la discipline. Il fait même partie de l'élite. S'il entraîne Louis dans un premier temps, à son tour de s'envoler. Allez maintenant, tu traînes là. Au programme, 15 ou 20 minutes de figure aérienne, pas plus. On pourrait voler plus, mais après on ne serait pas assez performant. C'est vraiment du haut niveau, donc on essaie de travailler efficacement pendant un temps court. On donne tout ce qu'on peut pendant un temps court pour être le plus précis, le plus efficace. Là, j'avais le nez trop haut par contre. Nez trop haut, tu veux trop réduire ta vitesse. Ouais. Et j'essaie de me mettre dans la peau du juge, parce que notre sport est un sport de présentation. Le pilote peut avoir l'impression dans l'avion que sa figure est parfaite. Ce qui est important, c'est qu'elle soit parfaite pour le juge, parce que c'est lui qui donne la note. Mais avant de voler pour un juge, c'est surtout pour leur propre plaisir. Si la passion reste leur moteur, le premier vol a sans doute été déterminant pour eux.
très joyeux dans l'avion parce que c'est des sensations assez extraordinaires de voir la Terre tourner autour de l'avion, c'est quand même assez fabuleux. C'est déjà une impression qu'on a du mal à décrire tant qu'on ne l'a pas vécu soi-même. Donc on est écrasé dans son siège, on a les traits du visage qui sont tirés vers le bas. Des sensations uniques donc, mais pas besoin de devenir pilote pour les découvrir, puisque depuis peu en Vendée, l'entreprise de François offre la possibilité aux amateurs de sensations fortes de venir faire leur baptême de l'air en voltige aérienne. Oh là là, oh, c'est génial. Aurélia Horner qui est donc revenue un petit peu fébrile, mais saine et sauve, on vous rassure. On passe à la météo de demain. Et bien toujours du soleil, avec peut-être cette fois-ci une matinée légèrement plus couverte. Les températures sont en baisse, mais pour l'après-midi, toujours un grand ciel bleu. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Armelle Pavageau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment demain, même heure, pour le prochain point sur l'actu de la semaine. Ce sera d'ailleurs le dernier. D'ici là, très bonne soirée à vous tous sur TV Vendée et à demain.